adolescents d'aujourd'hui sont globalement les petits-enfants des 68 arts. Ces 68 arts qui prônaient une société basée sur l'émancipation, la pacification, la liberté de penser. Et ils ont élevé leurs enfants comme ça, avec un respect de la parole, des choix, et même un encouragement autour des aspects de la personnalité. Et donc ces enfants ont aussi élevé leurs propres enfants, donc les adolescents d'aujourd'hui, de cette façon. On respecte l'individualité, on encourage la personnalité, les aspects de la personnalité. Sauf que le contexte extérieur, lui, a largement changé. Il s'est durci. On parle aujourd'hui de rationalisation, d'optimisation, de standardisation, des termes qui font peur finalement, des termes un peu barbares, où on recherche l'homogénéité, où on recherche l'adhésion, je dirais même l'adhérence du public. Et tout ça, ça fait peur à ces jeunes. Le cadre familial est hyper valorisant. On se retrouve dans un contexte extérieur qui lui fait peur, où on va même parler d'assujettissement, d'asservissement. Les jeunes en souffrance aujourd'hui ont donc un profil différent des jeunes en souffrance d'hier. Ils ne s'expriment plus de la même manière et notamment ils ne s'expriment plus dans l'espace public. Aujourd'hui, on voit arriver des décrocheurs, des jeunes en souffrance, des jeunes isolés, des jeunes apathiques qui s'enferment petit à petit dans la sphère familiale. Finalement, la question, c'est de savoir si aujourd'hui, jeunes urbains et jeunes ruraux présentent les mêmes risques d'avoir ce profil.